bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo, ça fait super plaisir de vous y retrouver. Écoutez, on va se mettre de ce côté. De ce côté. Yes, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo, les petits pitous. Alors aujourd'hui, je viens de terminer mon boulot, si je puis dire. Et je voulais vous faire une petite vidéo avec ce côté. Petite coucher de soleil à Lisbonne. Ah bon. C'était pas gagné parce que du coup c'était soit on voit ma tête ou on voit pas derrière, soit on voit derrière ou on voit pas ma tête. Du coup je vous montre le petit coucher de soleil. Voilà. Dans la street Lisboète. Bon les petits pitous, ça fait plaisir de vous retrouver donc, dans cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Elisabeth Dibéry. Faites pas gaffe aux lunettes, c'est pas comme si je les portais tout le temps. En fait, c'est des lunettes de repos pour les yeux. Faut que je passe beaucoup d'heures devant des écrans, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour mes affaires personnelles ou mon téléphone. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu pareil. On va tous finir avec des lunettes, de toute façon. On va tous finir dans le métaverse avec des lunettes VR. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est l'avenir qui nous attend. Faites pas gaffe au trépied non plus derrière. Malheureusement, on l'utilisera pas parce que, comme je viens de vous dire, le contre-jour, c'est dommage. Voilà. Donc, si vous voulez me suivre, ça se passe en barre de description. Vous trouverez ma page où il y a marqué mes liens. Dessus, vous avez tous mes liens. Sinon, tout simplement, je vous mets un petit truc ici pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement. Ça fait plaisir. Donc je sais pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nouvelle, ou si alors vous la connaissiez déjà, parce que j'ai pu poster quelques freestyles en short. Je sais pas si vous les avez vus. Ça fait plaisir aussi à tous ceux qui ont envoyé de la force sur ces freestyles en short, à tous ceux qui ont laissé des commentaires positifs et tout simplement tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube après avoir découvert ces petits freestyles. Ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir, la famille, la Fanax. Voilà. Donc Elisabeth Dibéry, voilà, je dirai pas mon âge, de toute façon je pense que je le dis un peu partout, donc finalement c'est pas un mystère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis une personne transgenre, voilà, c'est pas comme si je le mettais en avant, mais autant que ça se sache, comme ça ne pourra pas être utilisé contre moi devant un tribunal, comme ils disent les flics, en tout cas aux States. Donc là, comme je vous disais, je suis à Lisbonne, Portugal, je suis une grande voyageuse, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde. Surtout en Europe, je suis parti aussi aux États-Unis et puis je suis parti donc dans mon pays d'origine, moitié d'origine, en Haïti du coup. Donc voilà. Et en fait, je vous faisais cette petite vidéo de présentation pour qu'on apprenne à se connaître, mais aussi pour que vous appreniez à me connaître, car j'ai envie de me lancer sur YouTube sérieusement cette année. J'ai envie de me lancer sur YouTube sérieusement cette année et quoi de mieux qu'une première vidéo présentation, comme ça c'est fait. Et peut-être qu'après on fera des questions-réponses. J'en fais plus ou moins souvent sur Instagram, ou sinon je réponds aussi aux questions sur TikTok. Ce qui est bien sur TikTok, c'est que je réponds en vidéo, donc c'est pareil, Elisabeth Dibéry, partout c'est Elisabeth Dibéry. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je fais dans la vie à part voyager et être sous le soleil portugais? Et sinon je suis une entrepreneuse, voilà. Bon, les situations m'ont mis aujourd'hui à venir bosser au Portugal, mais je suis donc une entrepreneuse et tout simplement je dirige une maison de production qui s'appelle TCMF Entertainment, donc ça fait quand même longtemps. Aujourd'hui je suis plutôt, il y a un keuf sur le balcon là-bas, c'est là qu'il habite, je le vois passer tous les jours.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je dirige la maison TCMF Entertainment. Ça fait longtemps que je la dirige. Là, je suis en train de faire la refonte. Je suis en train de voir si même on va continuer avec TCMF ou si on va inventer autre chose. Enfin, c'est-à-dire fermer TCMF et passer à autre chose. Parce que je vais pas vous mentir, en ce moment, je suis à une époque charnière de ma vie où j'ai l'impression que c'est plus ou moins le moment pour moi de tourner la page sur pas mal de choses. Et donc mon petit bébé, mon entreprise, s'il faut détruire pour reconstruire, on va détruire pour reconstruire. Mais pour l'instant, c'est toujours TCMF Entertainment. Donc c'est la Teus Company Major Family, mais vous pouvez juste l'appeler la Teus Company. Teus Company, c'est tout simplement mon nom de famille. Voilà. Et si on m'appelle Elisabeth Dibéry, c'est parce que donc je suis une impératrice de Libérie. Voilà. Et tout ça, vous apprendrez à le connaître. Tout ça, vous apprendrez à découvrir tout ça à travers les différentes choses donc que je fais au quotidien, si je puis dire. J'ai donc aussi écrit les livres, un livre pour l'instant, La lueur du destin, une histoire d'Ibérie. Donc c'est mon premier roman, c'est un roman fantastique du coup. C'est une histoire qui parle d'un petit mec qui s'appelle Lupin. Voilà, on va pas faire de mystère, vous connaissez Lupin. Si je vous dis Lupin, vous faites forcément une petite idée directement dans votre crâne. Et bon, on va dire que c'est ce personnage-là, même si dans mon livre, c'est pas exactement celui-là. Mais ça m'a beaucoup été inspiré et c'est pour ça que je l'ai appelé Lupin. Donc voilà, qui part en aventure sur une île inconnue, une île magique. Et là, il y découvre des mystères et il se rend compte que, tout simplement, il rentre dans une histoire de fou, ce petit Lupin. Voilà. Sinon, je fais du rap, je fais beaucoup de rap. Mon blaze de rappeuse, c'est Effie en Félin, chez Félin Records, avec le Catigno. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets petit lien aussi dans la barre d'infos si vous voulez aller checker ce qu'il fait. Pour l'instant, on n'a pas forcément de projet concret, propre, si je puis dire, sorti. C'est vraiment des freestyles. Pour faire de la visibilité, pour commencer, pour que les gens voient un peu ce qu'on est capable de faire. Et j'ai donc un album qui va sortir cette année, Inch'Allah, je l'espère. Tout simplement, je vous tiendrai au courant. C'est censé sortir au mois de juin 2022. Mais les événements sont un peu compliqués en ce moment, les pitous, je vais pas vous mentir. Donc du coup, disons que les priorités ont un peu changé pour l'instant. Donc la sortie de mon album se fera cette année, c'est sûr. Enfin j'espère, sinon ce sera l'année prochaine. Mais en tout cas l'album il est très lourd. Et croyez-moi, ça me brise le cœur de me dire qu'il ne sortira que c'est problématique. Voilà. Sinon, la maison de production TCMF Entertainment, elle fait plein de trucs. Je vous laisse découvrir ça aussi dans la barre d'infos. Voilà, je ne vais pas tout vous expliquer parce que j'imagine que tout ce qui est intéressant, c'est de me présenter et de vous présenter mon parcours. Et j'imagine que j'ai mis un titre qui tourne autour de la transidentité. Donc c'est pour un peu vous parler de ça et vous parler un peu de mon parcours, de comment je suis arrivé là. Donc je suis une personne originaire pas du Portugal. Je suis originaire de la banlieue parisienne, des cités, si je puis dire, 93, tu connais. Voilà d'où je viens. Je viens exactement du Blanc-Ménil. Je sais pas si vous connaissez. Normalement, c'est quand même assez connu dans le 93. Et personnellement, j'habitais au nord Blanc-Ménil. Je dirais limite extrême nord, puisque j'habitais vraiment, tu traverses la rue de ma cité, tu es devant l'aéroport du Bourget et du musée de l'Air. Donc voilà. Ceux qui me connaissent, ils vont me reconnaître. Et ceux qui connaissent la cité, vous connaissez la cité. Donc voilà, P26 exactement. Donc c'est de là où je viens, c'est là où j'ai grandi. Je suis né en Guyane française, donc
rien de bien spécial, mais j'ai grandi toute ma vie en métropole. J'ai passé toute ma vie là-bas, j'ai fait des études. Au début c'était un peu foireux, puis après j'ai repris, ça s'est mieux passé. Et après ça, j'ai bougé à la capitale. Donc la capitale, donc pas celle-ci, pas la capitale portugaise, la capitale française. J'ai bougé sur Paname, tu connais. Et donc sur Paris, si je puis dire que j'ai entamé ma transition, etc., etc. Parce que vous pouvez bien imaginer que dans les cités du 93, c'est pas forcément facile d'exprimer ce côté de sa personnalité, si je puis dire. Oh, j'aurais peut-être pu commencer la vidéo avec cet éclairage. Damn, bro. Voilà, donc comme je vous le disais, vous imaginez bien que dans les cités de banlieue, dans le 93 et dans toutes les cités finalement, on va pas se mentir, je pense toutes les cités trans, tous les endroits un peu comme ça difficiles, si je puis dire, vous imaginez bien que c'est pas le meilleur endroit pour se trimballer comme ça et pour s'épanouir en tant que personne transgenre. Donc et c'est pas forcément pour ça que j'ai quitté la cité, parce que de toute façon j'avais pas commencé ma transition. Quand j'ai quitté la cité, j'étais toujours man, si je puis dire. Donc voilà, mais en tout cas j'ai préféré quand même la quitter parce que j'étais, puisqu'on est là pour raconter la vie un petit peu, petite bio, j'étais un mec de test quoi. Tu connais, on faisait du sale, on bicravait. Voilà, on faisait des batailles, des guerres de bande, tout ça, guerre de territoire, voilà, tu connais. Et puis voilà, donc finalement j'ai laissé tout ça derrière moi pour changer de vie, si je puis dire. Et j'ai habité peut-être 7 ans sur Paris, 7 ans, entre 5 et 7 ans, non je crois 5 ans. Et non, j'ai habité 7 ans sur Paris, mais bon, peu importe. Donc voilà, c'est en étant sur Paris, du coup, que je me suis senti assez en sécurité, assez épanoui pour faire ma transition. Faut pas vous mentir, c'était très difficile au début parce que personne n'arrivait à me comprendre et tout le monde s'imaginait que c'était un peu la phase sortie de nulle part. Sauf que, en fait, moi, j'en avais pas forcément parlé aux gens parce que, ni même à ma famille, parce que donc... famille haïtienne, cité du 93 et en plus super chrétienne, donc tu vois c'était j'allais me faire exorciser. Et puis c'est pareil, tu connais, quand j'étais plus petit, du coup je me permets de parler en petit parce que comment dire, au passé, je parle quand même de moi au passé comme un garçon parce que bon, c'est la réalité, j'étais un garçon au passé. Et c'est compliqué, tu vois, de dire petite, alors que moi, dans l'image de ma tête, j'étais un garçon, bref. Et à cette époque-là, c'est pareil, tu vois, je me prenais des baffes par le daron, je me prenais des coups de ceinture quand je faisais des bêtises et tout, tu vois, des larmes de lit et tout. T'as pas forcément envie de parler de ça, tu vois. Donc voilà. Et donc du coup j'ai quitté tout ça pour me tirer sur Paname. Et après plusieurs années, c'est pas venu tout de suite, j'ai rencontré quelqu'un d'ailleurs, donc c'était génial. Justement, on a voyagé ensemble presque toute l'Europe, si je puis dire. Et j'ai voyagé aussi à des endroits toute seule, enfin bref. Et du coup ensuite j'ai décidé d'entamer ma transition et c'était très compliqué parce que du coup personne de mon entourage ne comprenait. Dites-vous que même la personne que j'ai rencontrée, lorsque je lui ai dit ça, il n'a pas trop capté le mec. Il n'a pas trop capté. Et donc, quand j'en ai parlé au début à mes amis, à mes meilleurs amis, à ma bande de potes, et donc à mon ex, du coup, tous pensaient que c'était un peu la lubie du moment, sortie de... Et du coup, dans leur choc et dans leur incompréhension, et surtout j'imagine que c'était aussi la peur de prendre des mauvaises décisions, etc., m'a conseillé d'attendre. Ce que j'ai fait, j'ai attendu. Et en vrai, j'ai peut-être trop attendu, parce que je crois que j'ai attendu quand même 3-4 ans. Voilà. Entre temps, je faisais du cheerleading, et bon, comme je sais que mon corps était amené à changer, et que moi je devais soulever de la fly, et j'avais besoin de mes gros biceps, tu
vois. Je les ai plus maintenant, c'est fini ça. J'en ai eu besoin. Donc du coup, j'ai continué le cheerleading, je veux dire, et j'ai attendu. Et j'ai attendu finalement pour plus faire plaisir aux autres. En même temps, moi, ça m'a permis d'être sûre et certaine parce que j'étais passé de toute une vie à me dire je suis pas bien dans mon corps, je veux changer, je vais le faire un jour, à c'est bon, c'est sûr, je vais le faire, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que je me suis pas lancé directement dans, j'ai pas plongé dans le bain quoi. Et ça m'a permis d'attendre aussi, ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis d'y aller graduellement et surtout ça m'a permis, tu sais, j'ai dû attendre je crois, oui 3-4 ans. Donc forcément à ce moment-là, tu te dis, voilà, tu es sûre et certaine de ton choix. Voilà. Et je faisais du secret, c'est pourquoi le prénom Elisabeth, mais je peux vous le dire tout de suite. C'est un prénom du coup que j'ai choisi moi-même, qui est officiel. C'est pas genre un blaze, aujourd'hui c'est mon prénom. J'ai fait changer mon prénom pour être Elisabeth. Mon ancien prénom ou dead name, comme diraient les trans, je vais pas dire trans extrémistes, mais les gens qui sont vraiment à fond, qui veulent effacer leur ancienne identité, ils appellent leur ancien prénom, donc leur prénom pour les femmes trans, leur prénom d'homme, ils appellent ça un dead name, le prénom que leurs parents leur ont donné. Moi, c'est pas vraiment un dead name parce que je l'ai gardé, je l'ai juste placé en deuxième prénom. Donc ce prénom-là, c'était Janto, enfin c'est Janto. Et du coup, mon premier prénom maintenant, c'est Elisabeth, c'est officiel, ça a été validé par la mairie de Paris, tout ça. Il n'y a pas très longtemps en plus, hein, c'est de cette année. Donc je suis dans le game. Et donc voilà, donc ensuite j'ai entamé cette transition, j'ai parlé à mes amis, ma famille et tout. Et croyez-moi, c'était l'hécatombe. Honnêtement, déjà au niveau de la famille, je m'attendais à des mauvais retours, mais pas à ce point-là, tu vois. C'était l'hécatombe. Ça a été la guerre avec mes sœurs. Franchement, si elles auraient pu, elles m'auraient tué, soyons clairs. Ça a été la grande déception pour les parents, pour ma mère. Je dis pas qu'elle m'aurait tué, mais c'est pareil, c'était la grande déception et c'était vraiment la guerre. Et du coup, il y a seulement un de mes grands frères qui m'a dit c'est carré. Mais lui, je lui en avais déjà parlé depuis avant, tu vois. Donc, il était déjà au courant, etc. Donc, finalement, il n'était pas forcément choqué. Et tant mieux. Du coup, ça me permet quand même d'avoir un contact familial de sang, tu vois, parce que, on va se mentir, aujourd'hui, ma famille m'ont tellement abandonné que, je vais pas dire que c'est pas ma famille, tu vois, mais ils m'ont laissé toute seule. Et j'ai été dans bien des galères. Donc, quand j'avais besoin de gens, ils n'étaient pas là. Bref. C'est une autre histoire. Et non, mais c'était l'hécatombe. Et du coup, c'est pareil. J'ai perdu des friends, des bons amis aussi, hein, on va pas se mentir. Mais les vrais, les meilleurs, ils sont restés. Et ça, c'est cool. C'est cool. Dites-vous que je me suis même fait frapper par des gens que je connaissais pour cette raison de faire ma transition. Donc c'était en soirée, tout ça. Donc c'est pareil, c'était vraiment une période difficile psychologiquement. C'était dur à traverser. Et il fallait vraiment que je puisse... faut être forte à ce moment-là. Et faut te dire, ok, je suis sûr de ma décision, nique les autres. Et j'y vais, tu vois. Donc voilà. Et du coup... voilà, donc récemment j'ai aussi perdu mon ex, du coup, la personne avec qui je partage ma vie depuis 7 ans, tu vois, qui m'a foutu à la porte, puisque donc j'habitais en fait chez lui finalement à Paris, et je me suis retrouvé SDF à la rue, t'as capté, du coup j'ai même perdu mon chat, je l'ai pas perdu en mode disparu, tu vois, mais du coup lui il est resté à Paname, t'as capté. Enfin à Paname non, enfin
dans la région, il est en France, et il est donc avec mon grand frère qui a accepté mon transition et qui, Dieu merci, franchement, c'est vraiment des gens bien avec enfin, toute sa famille, avec sa femme et ses enfants et tout. C'est vraiment des gens bien parce qu'ils ont accepté de garder mon chat et d'en prendre soin le temps qu'il faudra, le temps que je puisse rebondir, parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement SDF. D'ailleurs, pour vous parler de mon histoire de SDF, tout simplement, si vous voulez savoir, et si vous voulez voir et savoir, ça se passe sur OnlyFans. Bon, on va pas se mentir les gars, c'est payant, c'est 10 balles. On a quitté la street, mais on continue à bicrave des 10 balles. Maintenant, on bicrave des 10 balles sur OnlyFans. T'as capté, on est plus en bas de la tour. On est numérique. Non, t'as capté. Bon, au moins, c'est légal. Donc, si vous voulez voir, si vous voulez savoir, si vous voulez suivre cette aventure, lorsque la si belle impératrice que je suis s'est fait déchoir de sa grandeur, allez sur OnlyFans, tout y est, vous avez, en fait c'est une série d'épisodes finalement, vous avez tous les épisodes dessus, voilà, vous verrez, et donc voilà, d'ailleurs en parlant de OnlyFans, j'avais fait un accès de 7 jours, gratuit, ça va, et du coup ce que je vais faire c'est, je vais poster cette vidéo d'introduction, et je vais remettre un accès, alors on va dire, on verra, entre 7 et 15 jours, je dirais, gratuit, pour que vous puissiez aller dessus, tester un peu, ou pas, d'ailleurs, je sais pas, on verra. Ou alors peut-être un code promo ou un truc comme ça, voilà. Mais je vais essayer de faire un truc un peu promotion en relation entre cette vidéo et le compte OnlyFans, si vous voulez aller voir ce qui s'y passe dessus. Et donc du coup, oui, je faisais du rap déjà depuis avant, quand j'étais un mec, Spencer Culture, tu connais, rappeur de la street. Et du coup, on va pas se mentir, pour moi faire de la musique, c'est vraiment une passion. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui manie les mots. Et notamment, j'ai écrit un livre, comme je vous ai dit. Et du coup, là, je me suis permise de revenir dans le rap. Voilà. Et bon, à dire que je prends un peu des risques, parce qu'on va pas se mentir, 30 jours dans le rap, c'est déjà un peu risqué. Mais en plus, je me permets tout simplement de rester moi-même. Donc, c'est-à-dire d'utiliser mon histoire personnelle, qui est aussi passée par la street, par toutes les expériences que j'ai pu avoir dans la street, positives, négatives, et de raconter ça dans mon rap, et de faire aussi un personnage, voilà. Donc c'est un peu risqué. On verra comment ce sera reçu auprès, si je puis dire, de la base rap, auprès des auditeurs de rap, et surtout auprès des auditeurs de la street. On va voir si ce sera... Voilà. J'espère juste qu'ils n'attenteront pas à ma vie. Voilà. Et tu connais, de toute façon, bon, femme ou pas femme, s'il faut faire, on va les faire. C'est carré. Et donc après cette période de SDF, d'ailleurs c'est bête à dire, mais c'est à ce moment là que tu reconnais qui sont les vraies personnes dans ta vie, qui sont là, qui sont pas là. Je vais pas vous mentir, moi il y a des gens, je les ai mis bien, ils répondaient même pas quand j'étais en train de dormir dehors. Donc voilà, et quand je vous dis dormir dehors, c'est vraiment dormir dehors, hein. Dormir dehors, trop froid, dans des bâtiments. Après, je dormais aussi à Orly, l'aéroport. C'est bien là-bas parce qu'au moins c'est sécurisé, on va dire. Donc voilà. Et après, les circonstances des choses ont fait que je suis venu m'installer ici, à Lisboa, au pays du soleil, en Ibérie, d'ailleurs, la péninsule ibérique, tu vois. Comme quoi, l'impératrice d'Ibérie est déchue lorsqu'elle n'est pas en Ibérie. Et elle doit revenir en Ibérie pour se refaire. Enfin, c'est pas la même Ibérie, mais t'as capté. Ça sonne pareil à l'oreille. Et du coup, voilà, c'est un peu ma petite histoire. C'est un peu qui je suis, ce que je fais, la valeur ajoutée que je peux apporter ou pas, d'ailleurs. Et justement, je me disais pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Et cette fois-ci, me lancer vraiment sérieusement sur YouTube. Je pense faire différents types de contenus. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais pas vous mentir, pour l'instant j'ai
pas des idées de fou concrètes, mais l'idée pour moi c'est de partager tout simplement un peu mon évolution, des trucs de lifestyle et pourquoi pas des anecdotes et des conseils sur le fait d'être une personne transgenre originaire de la street et noire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour les pitous. Honnêtement, je veux juste pas vous bassiner avec les détails. Donc j'ai essayé quand même d'être assez rapide et d'aller rapidement, si je puis dire. J'ai sauté des chapitres, si je puis dire. Mais après, je pense que vous avez les grandes lignes, que vous savez plus ou moins qui je suis maintenant. Et si c'est un profil qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, lâcher un like à cette vidéo, pourquoi pas la partager si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, et la commenter. Mais bon, je peux pas vous obliger à commenter non plus. Si vous avez rien à dire, ne dites rien, c'est pas grave. Sinon, bah tiens, donnez-moi des idées de vidéos en commentaire et tout simplement allez en barre de description info pour avoir mes liens. Si vous voulez acheter mon roman La Lueur du Destin, n'oubliez pas, c'est un roman fantastique, donc si vous aimez tout ce qui est fantastique, fantasy, ça va vous plaire, ça va te plaire. Oh. Et puis voilà, après je vous invite à vous abonner à mon TikTok, à mon Instagram, tout ça pour rester au courant du rap, etc. Et aussi faites un tour du coup sur la page de Le Catigno en Félin Records, et faites aussi un tour sur le site internet de TCMF Entertainment. Voilà, parce que là du coup il y a des contenus différents, donc j'ai pas forcément détaillé TCMF Entertainment, mais par exemple si vous êtes des gens qui aimaient bien les balades, les voyages, il y a Walking Earth. Si vous êtes intéressé par la littérature en général, j'ai un magazine qui s'appelle le Phénoménal Magazine, qui fait des interviews d'auteurs françaises et féminines du coup. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, je suis pas dans le détail. J'ai d'autres projets qui arrivent, donc franchement ça fait plaisir si cette vidéo elle fait son effet et que tout simplement vous commencez à vous intéresser un peu à ce qui va arriver. Voilà, je crois que ça se voit, mais le soleil va se coucher. Je pense que c'est la fin pour moi aussi. De toute façon, sur le clair, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Concernant la transidentité, je pense que vous vous apprêtiez à ce que je fasse des vidéos pour vous expliquer comment on fait pour être passer de mec à meuf. Bah, vous savez quoi, au mois de mars, ça va être mon premier anniversaire. Du coup, je vous ferai une vidéo, je pense que ce sera une timeline, où là, vous allez pouvoir voir un peu mon évolution visagière, parce que l'évolution totale aussi. Gros, mon évolution de quand j'ai commencé, enfin avant même, quand j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, de voir un peu d'où je suis parti, si je puis dire. Et sinon, vraiment, si vous êtes intéressé par des vidéos concrètes sur la démarche, sur les démarches à faire pour être une personne transgenre, enfin être une personne transgenre, pour passer de l'autre côté, si je puis dire, de la force, tout simplement, dites-le moi en commentaire. À ce moment-là, je vous expliquerai tout ce qui est parcours médical, etc., les suivis, les prescriptions modales, etc., etc. Et je vous expliquerai aussi comment ça se passe un changement de prénom en cas pratique. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Et j'imagine qu'on se retrouve dans la prochaine, les pitous. Et n'oubliez surtout pas, vous êtes exceptionnels.